Et le club des étoiles, là, faut gagner. City également actif qui s'est formé côté col. Barbon qui domine avec également le numéro 5, Cumillon maintenant qui fait son effort au centre de la piste. Barbon, Cumillon qui va lutter avec Bordeaux City numéro 8 à 200 mètres de l'arrivée. Il avait joué même si Cumillon a fait l'avantage sur Barbon. Et puis on regarde comme la tragédie avec la plus fort. Avec Cumillon, il est en train de pour elle face à Barbon. Et c'est Cumillon qui a fait la finalise. Je voulais au centre qui a peut-être la finalise. De face au numéro 5, Cumillon, 3 pour elle à l'extérieur. C'est très serré pour le succès. Peut-être la photographie en tout cas entre les numéros 3, la 13 et 5. Christiane, on se retrouve. Bah, écoutez, on s'était parlé avant la course. Le choix était le bon, il fallait choisir Gourel. Il n'y a pas grand chose à arriver, mais le choix était bon. Voilà. Hubert Tassin, quelques mots. Oui, vous représentez Gérard Augustin-Normand sur ce podium. Une nouvelle belle victoire pour sa Kazakh. Oui, une belle victoire pour cette Kazakh qui cette année a été encore heureuse puisque associée sur le gagnant de la poule d'essai des poulains avec Christiane. Et donc beaucoup d'espoir, hein, je parle avec Gérard cette semaine, beaucoup de jeunes chevaux qui arrivent avec plein d'espoir. Donc on est plutôt confiant et puis Gérard est quelqu'un qui ne craint pas le jeu et il est très spécialement content de gagner un quintet et d'en placer 2. Voilà, 2 dans les 5 en effet pour Gérard Augustin-Normand, premier, troisième dans ce quintet. Alors, on va, sachez que les poneys qui vont s'affronter dans quelques minutes vont passer par le rond de présentation avant de se rendre vers la piste. Hein, vous pouvez bien sûr les encourager. Ils sont en train d'ailleurs de passer dans le rond de présentation. Et puis on va se tourner également vers notre gagnant du quintet, Christiane Emoro. Christiane, bravo. Écoutez, il méritait une victoire comme celle-ci. Oui, il méritait. C'est depuis le début de l'année qu'on essaie de le gagner. Il y a toujours un peu de mal, même aujourd'hui. Je pense que c'est de ne pas gagner un moment. Et après, quand il y a un cheval qui me pousse, il répare toute l'attaque. Il a bien fait aujourd'hui. J'avais peur d'avoir mal choisi entre les deux un moment. J'ai vu Kevin parti, j'ai dit je vais être battu par lui et non. Il a fait un bout à la fin. Bravo, en tout cas un nouveau quintet pour vous. Et le président Gilbert va vous dire quelques mots ainsi, bien sûr qu'au public, concernant le vainqueur. On voit une grande Kazakh là gagner ici à Compiègne. Oui, c'est ce qui rend d'abord une arrivée magnifique pour tout le public. Je pense que vous avez vu que tout le monde joue le jeu, les jockeys, etc. Une très belle Kazakh, ça c'est important pour nous de voir gagner cette très belle Kazakh. Et Christiane Demeureau qui a monté assez souvent pour moi, qui est un crack jockey, donc tout est parfait. Très bien. Allez, remise de prix
Remise des prix à mon ami Hubert Tassin, qui est un ami du propriétaire. Donc on tourne en rond et avec des gens bien connus et bien amis. Très bien. Allez, remise de prix avec donc pour Hubert Tassin et pour Gérard-Augustin Normand, eh bien quelque chose sympathique à déguster. Voilà. Et puis pour Christiane, on va lui remettre le champagne, bien sûr. Canard du Chêne. Voilà, champagne Canard du Chêne pour Christiane. Et également pour Hubert Tassin et pour Gérard-Augustin Normand. Et puis on va remettre également le DVD de la course pour Gérard. Ça, je sais que ça va bien sûr l'intéresser également. Et pour Christiane, qui pourra revoir avec plaisir cette course. Voilà, bravo à cette équipe. On peut applaudir chaleureusement encore le gagnant du Quintet aujourd'hui, Christiane Desmoreaux, avec Hubert Tassin, qui représente Gérard-Augustin Normand sur ce podium, et Antoine Gilibert, président de la Société des courses de Compiègne. Voilà, merci beaucoup. Et puis on va poursuivre dès à présent avec les poneys qui sont sur la piste et qui vont faire le spectacle. Nouvelle course. Sinon, t'as quel âge toi? 13 ans, ça fait le temps qu'on fait des courses de poney? C'est ma première. Oh, la course de poney aussi? On applaudit Elisa aussi. Première course de poney. Bravo. Alors attention, maintenant je vais vers. Attention. Ça. Quatrième de la première course. Et dans la deuxième course, tu termines deuxième. Enfin, c'est pas mal. Et j'ai vu en plus que tu étais lutteuse parce que en soutenant ton poney au bras, tu es venu chercher la deuxième place. J'ai essayé du coup. T'as réussi? Ça va. Mal. Bon, c'était dur à la fin. Ouais. Oui, parce qu'à la fin, elle a avancé. Du coup, T'as réussi à venir chercher la deuxième place, quand même, ça c'est une bonne perte. Ça fait combien de temps que tu fais des courses de poney, toi? c'est ma première aussi. Première également, et t'as quel âge? J'ai 16 ans. 16 ans. D'ailleurs, on applaudit également Sarah. Première course de poney aujourd'hui. Comment? Je suis à une place. Déjà par Pascal Barrier, qui n'est pas reproché grand-chose. En plus, Richard de Michel. Peut-être le président des son magnifique début d'année. Ce sera. Elle nous rentre plus loin maintenant, il tente de se décaler avec Benchi qui va lutter avec le numéro 1 Duralawa et qui va attaquer à l'extérieur. Duralawa face à Benchi, il va nous rendre plus loin, il va avoir du mal à jouer à la victoire car Duralawa a pris l'avantage maintenant sur Benchi qui se tente de repartir en devant. Elle nous rend sur le troisième tour. Muriel, voilà. On va accueillir donc toutes ces personnalités sur le podium. Monsieur Massinger, venez, je vous en prie aussi, on va monter sur le podium. Donc j'appelle également Jean-Baptiste Andréani qui va nous rejoindre. Et puis, je le disais, donc Hubert Tassin qui devrait être avec nous une nouvelle fois pour cette remise. Je vais me tourner vers le président du défi du galop pour lui demander déjà son regard sur cette 6e étape. On a vu une arrivée disputée avec un vainqueur qui avait eu l'occasion de voyager dans plusieurs pays auparavant et qui avait plutôt bien réussi, et un jeune entraîneur à l'honneur. Ça, c'est plutôt sympa également. C'est toujours un grand plaisir que de voir de nouveaux talents qui se manifestent. Je crois que c'était le cas en l'espèce. C'était une très très belle course, très disputée, très vive, avec une arrivée magnifique. Donc je crois que le public peut être content. En tout cas, les organisateurs du défi. Voilà, on a également Rox, battu aujourd'hui, 3e, hein, il est tombé sur meilleur que lui. Ben oui, comme quoi rien n'est écrit d'avance. Voilà, il faut se battre sur la piste pour obtenir les succès. Il n'y aura pas de passe de 5, mais bon, il a quand même réalisé un très bon début de saison. Il a réalisé un début de saison magnifique, mais les courses sont un sport, les sports sont un combat, et le meilleur gagne. Et aujourd'hui, du jour en tout cas. Exactement, aujourd'hui c'est Duralawa. Philippe Bouchara, président de Vichy, quelques mots sur le défi du galop en lui-même et l'étape du jour en particulier. Bon, l'étape du jour, voilà, c'est une étape supplémentaire qui s'est bien déroulée. C'est vrai que c'est intéressant d'avoir toujours ce type d'animation qui sert finalement à faire venir de bons chevaux sur des hippodromes avec un concours et avec surtout au bout
un résultat et des possibilités pour les propriétaires qui vont l'emporter. Donc ça va être quelque chose de bien, ça donne un côté très sportif finalement à l'activité, donc ça c'est une très bonne chose. La prochaine étape d'ailleurs sera l'étape de Vichy, qui sera la 3e, si je ne m'abuse, ça sera la 3e semaine de juillet. Rendez-vous est pris à Vichy, vous avez une grosse actualité d'ailleurs à Vichy, hein, là, entre le trot et le galop. On a une grosse activité à Vichy, on a un festival du trot qui est la 1re semaine de juillet, un festival du galop qui est la 3e semaine de juillet, et puis on a 40 réunions de course dans l'année sur un hippodrome qui est comparable à celui de Compiègne, qui est un très très bel hippodrome. Et j'invite d'ailleurs les gens qui sont ici pendant leurs vacances, en tous les cas, à venir nous voir et à visiter cet endroit et ce très bel hippodrome. Très bien, merci Philippe Bouchara, président de Vichy. Jean-Baptiste Andréani nous a rejoint. Vous représentez le président Rothschild aujourd'hui? Oui, avant de passer la parole à mon ami Jean-Baptiste Andréani, qui représente effectivement le président de France Gallo, je voulais dire que c'était un très bon cheval qui a gagné. Et si vous regardez sur vos programmes, c'est le cheval qui avait la meilleure note au niveau performance. Donc les courses sont logiques. Je passe la parole à notre ami Jean-Baptiste Andréani. Et comme chaque année, je suis très heureux d'être à Compiègne, puisque ma femme est picarde, donc c'est deuxième plaisir. 15 km de Compiègne. Donc de voir cette belle course dans ce site merveilleux avec autant de monde, ben, ça fait plaisir quand même de voir ça. Je pense que le président de Compiègne s'investit beaucoup et qu'on a vu aujourd'hui une très très belle course, en plus gagnée par un entraîneur ami qui est Michalides. Voilà. Très bien, merci beaucoup Jean-Baptiste Andréani. Voilà, on peut applaudir bien sûr. Alors le président de Strasbourg, Lucien Mazinger, est près de moi. Quelques mots également, venez peut-être à côté de Jean-Baptiste Andréani. Quelques mots sur cette étape et puis sur votre étape qui sera la combienième d'ailleurs cette année? 11e je crois, 11e, ce sera le 30 septembre. Alors c'est important d'ailleurs la date, hein, parce que je vous poserai une question sur ce sujet, mais tout d'abord un mot sur ce qui s'est passé aujourd'hui. Voilà, on a vu une très belle étape, on a vu le favori Almorox qui bien sûr tentait de prendre une 3e victoire dans ce défi, venir, mais il a été battu par Meilleur aujourd'hui, mais ça ne veut pas dire qu'il ne le battra pas une autre fois. Voilà, c'est vrai que c'est ça le sport, hein, comme on l'évoquait il y a quelques instants. Concernant le mois de septembre, c'est important parce que pour décrocher le bonus, il faut gagner après le 1er septembre. Il faut avoir au moins une victoire après le 1er septembre. Almorox, par exemple, est un cheval qui va sur 2000 mètres. Il lui reste que 2 opportunités en fin d'année à Strasbourg et à Marseille. Donc on espère bien sûr le voir sur notre étape du 30 septembre, ce qui rehausse toujours le rating d'une course, ce qui est très important pour nos sociétés. Très bien, merci beaucoup, merci Monsieur Mazinger. Alors, je salue Muriel Montauban, je salue Bertassin, j'irai vous voir après, mais là je vais me diriger vers notre jockey. Voilà, venez Maxime. Alors Maxime, quelques mots sur ce succès aujourd'hui. Il y a eu une explication avec le Godolphin. À un moment donné, on s'est demandé si vous alliez prendre l'ascendant, puis il a fait le job. Oui, tout à fait. Mais écoutez, le mien, c'est un bon cheval. Hein. Il a fait des très bonnes arrivées au niveau groupe. Donc là, voilà, c'était une stade. C'est vrai qu'on a bien lutté avec le Godolphin une bonne partie de la ligne droite et le mien a fait la décision pour finir. Bon, c'est un bon cheval, hein, on l'avait vu déjà réussir de belles choses à travers le monde. Et alors, il y a le président qui me demande comment vous trouvez la piste de Compiègne. Alors, la piste est top aujourd'hui. C'est vrai qu'on a de fortes chaleurs avec des orages. C'est pas facile à gérer. Aujourd'hui, elle est très très bien. Il n'y a pas de trou. La piste est bonne. Voilà, on n'a vraiment pas à se plaindre. Elle est top. Bon travail de l'équipe de Compiègne. Oui, c'est bien, il faut les féliciter. Voilà, on a l'habitude d'entendre des gens qui se plaignent quand les choses ne sont pas super bien faites. Voilà, quand elles sont bien faites, il faut le dire aussi. Donc bravo, c'est bien. Le message est passé. Je vais aller vers Elias, jeune entraîneur. Elias Michalides, on l'applaudit chaleureusement. C'est un moment important pour lui aujourd'hui. Et puis, alors, président, vous voulez dire un mot à Elias, peut-être, avant que je lui pose une question? Non, il a gagné avec le meilleur cheval, qui a fait une très belle performance. Bravo. Voilà, c'est vrai que le président soulignait sa valeur handicap, hein, il est pris en 50,5. Alors c'est une victoire importante pour vous, que ressentez-vous? Bah écoutez, je perds un peu mes mots, c'est magnifique de débloquer le compteur en gagnant une course aussi belle que celle-ci, et puis voilà, c'est fantastique.
Vous êtes installé entraîneur depuis combien de temps? Depuis combien de temps êtes-vous opérationnel? Ça fait depuis le 14 mai, donc un peu plus d'un mois. Et un mois plus tard, vous gagnez le Grand Prix de Compiègne. C'est ça. Bravo, c'est vraiment formidable. Alors, bien sûr, je vais également associer votre père qui est fier de vous ici, Georges. Voilà. Eh oui, c'est normal. Faites un pas, Georges, voilà. Et c'est vrai que vous êtes à peine un mois après le fait qu'il soit entraîneur. Elias gagne cette course, c'est magnifique. Mais ça fait un mois sous son nom, mais ça fait 1 an et demi qu'il s'occupe de l'écurie. Alors ça fait plaisir de le voir. Vous lui donnez toujours des conseils ou il vient vous en demander? Comment ça se passe? Quand il a besoin, il m'appelle. Sinon, il nage de ses propres... Il vole de ses propres ailes. C'est un canard. C'est pour ça qu'il nage de ses propres ailes. Elias, vous êtes installé où? Merci. Dans le Bois-Saint-Denis, à Chantilly. Bon, et combien de chevaux avez-vous actuellement? Là, actuellement, j'en ai 17. Bon, j'ai l'impression que ça va monter rapidement. Hein. J'espère. Et en 2 mots, quel a été votre parcours avant d'être entraîneur? Comment ça s'est passé? Vous avez fait des stages? Non, j'ai pas vraiment fait des stages, mais mon père a entraîné à peu près partout dans le monde, en Amérique, au Qatar, donc j'ai toujours été à ses côtés. Je suis né dans le métier, donc ça a été toujours ma passion et ce que je voulais faire de mon métier. Vous avez quel âge? J'ai 27 ans. 27 ans. Voilà, on applaudit encore Elias Michaelides et on va remettre le prix. Voilà, et bravo Georges, qui peut être fier de son fils aujourd'hui, qui remporte cette 6e étape du défi du galop. C'est l'entraînement pour les femmes avec la dernière finale qui est à l'honneur dans ce prix de l'élégance. Il y a aussi attendre discuter bien sûr. Et on va tout de suite ensemble à l'arrivée de cette compétition. Et qui va voir arriver néanmoins l'attaque de Valdelino avec également Kikiri qui a énormément de choses pour le passage pour passer qui est avancé à l'extérieur avec Sisto à côté de venir Wood qui a toujours l'avantage mais Valdelino est surtout Kikiri maintenant à 250 mètres de l'arrivée avec le champion au centre mais courageux pour passer à la Kikiri de plus en plus fort lui il a pas de passage il faut que ça la conséquence est vide. Tu as joué combien toi? Brettini, tout de suite. Bravo